L'iPad Pro 2021 est sorti, vous avez tous comme ça envie de l'acheter, mais vous ne savez pas du tout quelle configuration choisir. Eh bien, pas de panique les gars, je suis là, je suis sur le site d'Apple et je vais choisir moi-même mon iPad Pro 2021 que je vais commander. Je vais le faire avec vous et je vais vous expliquer point par point pourquoi je choisis telle ou telle option. Salut, moi c'est Issam Baz et je vous dis tout ce que vous devez savoir sur le monde du numérique. Commençons par le premier choix, le choix crucial lorsque vous achetez votre iPad Pro, un choix vraiment draconien, le premier boss, j'ai envie de dire, celui qui va vous faire bifurquer dans un chemin ou dans un autre et celui qui a dévisé mais des générations et des générations de geeks. Est-ce que vous partez sur un écran Retina XDR 12,9 pouces, cet écran éblouissant de précision, ou vous partez plutôt sur un écran Liquid Retina 11 pouces, cet écran qui est une véritable beauté à emporter. Le premier point, le point de la taille, je le donnerai à l'écran Liquid Retina, même s'il est un petit peu plus petit, parce que je trouve que cet écran qui est plus petit est beaucoup plus accommodant. 11 pouces, c'est une très bonne taille pour un écran qu'on va vouloir transporter un petit peu partout. C'est le but principal d'une tablette iPad, c'est qu'on va vouloir la trimballer. Et 11 pouces, je trouve que c'est assez friendly à ce niveau-là. D'un autre côté, le XDR avec ses 12,9 pouces, on va dire 13 pouces, ça commence à être un petit peu grand, un petit peu encombrant. On ne pourra pas l'utiliser où on veut. Il y a des fois où on ne pourra pas le poser, on n'aura pas assez de place. D'un autre côté, avec le 11 pouces, on n'a pas du tout ce problème. Là où le XDR 13 pouces l'emporte, c'est la qualité de l'écran. On a un écran à 1600 nits de pic de brillance pour ce premier, contre 600 nits pour le 11 pouces. Donc autant vous dire que même en contre-jour, aucun problème pour l'utiliser. Niveau contraste, on est sur du 1 million pour 1 et ce grâce à ces 10 000 LED embarqués dedans. Donc c'est normal que ça permet d'avoir plus de contraste. Plus vous avez de LED, plus vous avez de contrôle sur les points qui sont éteints et les points qui sont allumés. Du coup, vous aurez les points qui doivent être clairs vont être beaucoup plus brillants et les points qui doivent être sombres, les coins qui doivent être noirs, on va dire, vont être beaucoup plus sombres. Pareil, il y aura beaucoup plus de LED qui sont éteints, c'est tout à fait logique. Au niveau de True Tone pour le confort de visionnage, ProMotion pour le rafraîchissement à 120 Hz et ainsi que la gamme des couleurs, les deux écrans sont exactement identiques. Pour finir avec ce comparatif des deux écrans, il reste le dernier point, le point qui est quand même très important, je vous le dis toujours. Pensez budget, eh bien c'est le prix. Lorsqu'on part sur un 12,9 pouces, eh bien on va quand même mettre 320 € de plus que si on part sur le 11 pouces. Alors moi, de mon côté, du coup, je pars sur le 11 pouces et ce qui a fait pencher la balance, déjà, c'est la taille. Comme j'ai dit, 13 pouces, je trouve ça vraiment très grand. C'est la même taille que le MacBook Pro et le MacBook Air M1 et je peux vous dire que pour une tablette, je ne trouve pas ça pratique. Personnellement, je ne pourrais pas l'utiliser là où je veux. Les 1600 nits, en y réfléchissant bien, en termes d'utilisation que j'aurai de la tablette, je n'en aurai pas besoin. Les 600 nits du 11 pouces sont suffisants parce que le MacBook Pro M1 a 500 pics à 500 nits à peu près et je trouve ça suffisant même lorsque je travaille en plein soleil. Déjà en faisant une rétrospective de mon utilisation, être 100% plein soleil ou en contre-jour, ça ne m'arrive quasiment jamais. Il y a toujours un peu d'ombre à côté où je peux me poser. Je vais pas me poser en plein soleil juste avec le soleil en face, donc c'est fort probable que ça arrive. Le seul endroit où je pense que ça pourrait arriver, c'est à la plage par exemple, mais je ne pense pas que, franchement, je ne pense pas que j'utiliserai un appareil que j'aurais payé si cher sur la plage à cause du sable et les conneries qu'il y a à côté. Donc la brillance, 1600 nits ne me serviront absolument à rien. Et en Alsace, franchement, le soleil, il n'y en a pas. On est en plein mois de juillet, c'est l'orage. Le soleil, je connais même pas. D'ailleurs, désolé pour la qualité de la lumière de cette vidéo parce que je me base sur le soleil et aujourd'hui, il fait la gueule. Et enfin, mais pas les moindres, c'est le prix. Le 12,9 pouces commence à 1219 €. Les gars, 1219 € pour une tablette. Sérieux, sérieux. À ce prix-là, j'achète un MacBook Air M1. Donc pour moi, le prix, c'est non. 1219 € pour une tablette. Désolé. Je reste sur mon 11 pouces. Au niveau de la finition, gris sidéral ou argent, gris sidéral tous les jours. Big up les fans de gris sidéral, je vous retrouve en commentaire. Blague à part, je trouve juste que gris sidéral, ça en rend un petit peu plus. Ça se voit un petit peu plus que la couleur argent, mais ça reste complètement subjectif. Et je pense que ça, vous êtes tous fixés au niveau de votre tête, vous savez déjà vers quelle couleur partir. On arrive maintenant au troisième choix et le troisième choix, j'ai envie de dire, c'est le choix de la carotte, quoi. Parce que je la sens venir là, la carotte, elle est toute fraîche, elle est bien orange, elle est bien ferme, c'est la carotte d'Apple et leur politique de choix de SSD qui me fait des petites pics là comme ça depuis je sais pas combien d'années. Et ça commence déjà très bien avec leur slogan. Voyez loin, prévoyez de la place pour plus tard. Plus votre iPad aura d'espace de stockage, plus vous aurez de place pour conserver vos documents numériques aujourd'hui et à l'avenir. Donc en gros, Apple te disent, prends de l'espace, mieux t'en as, mieux c'est. Donc voilà, on va prendre 2 Tera d'espace, 2100 €
à payer en plus. Donc, on aura une tablette à 3000 € pour avoir juste 2 Tera de stockage, aucun problème. Alors, au niveau de la différence de prix, c'est quand même flagrant, hein. Quand on passe de 128 Go à 256 Go, on a 100 balles de plus, quoi. Pour 128 Go de différence, on a 100 balles. Pour avoir 512 Go de disque dur, on paye quasiment 330 € pour avoir 512 Go. Pour avoir 1 Tera, on paye 760 €. 1669 € pour avoir 1 Tera. Et pour avoir 2 Tera, alors là c'est Crésus. Hein. Là, c'est bling bling. À droite, à gauche, moi, je trouve ça assez révoltant au niveau du prix. D'un autre côté, on a les disques durs externes. Je vous avais présenté le Samsung T5 que j'utilise. 1 Tera pour 100 €. Donc, il faudra m'expliquer Apple, comment vous arrivez à nous couillonner? Pourquoi il y a des disques durs externes qui coûtent 600 €, 650 € moins cher que les disques durs internes que vous fournissez dans vos appareils? Ça, je ne comprends absolument pas. Il faudra m'expliquer. Et moi, je trouve que franchement, c'est comment se faire couillonner par un Américain, quoi. En restant éloigné un peu du prix et en y réfléchissant d'une manière pragmatique, comment choisir l'espace? On sait qu'avec iPadOS, il prend déjà 2 Go de mémoire. Et si j'installe des logiciels du style LumaFusion par exemple, parce qu'il n'y a pas Final Cut Pro encore sur iPad, j'espère que ça va venir, et Photoshop, et ce genre d'application, je pense que je vais être à 10 Go de mémoire d'application. Si je compte faire du montage de vidéos sur mon iPad et avoir plusieurs projets, etc., il me faut, je pense, et c'est limite 512 Go de disque dur interne. Et même avec 512 Go, en fait, j'aurais quand même besoin d'un disque dur externe. Parce que moi, sur mon Mac, je suis à 512 Go et j'utilise quand même des disques durs externes parce que de toute façon, les projets sont très gros. Je suis à 60 Go par projet ou 50 Go. Donc, j'en aurai besoin quoi qu'il arrive. Donc, quitte à partir sur 512 Go, mais de toute façon avoir besoin d'un disque dur externe, bah, ça sert à rien. Les applis, c'est pas ça qui coûte le plus à installer. Donc, autant partir sur 128 Go et utiliser un disque dur externe quoi qu'il arrive. En plus, la façon dont je vois mon utilisation d'iPad, ça va être plus de la retouche photo. C'est pas ça qui va prendre le plus d'espace. Et pour ce qui est montage vidéo, je pense que j'aurai un seul projet à la fois dans mon iPad que je retoucherai peut-être en déplacement ou ce genre de choses. Mais je ne vais pas avoir trop de gestion de multi-projets parce que j'ai mon MacBook pour ça au final. Et mon MacBook, je le trimballe aussi partout. Ça va être vraiment un outil de notes, peut-être de retouche photo, c'est assez agréable avec le stylet et tout. Et 128 Go, bah, ça va me suffire largement. On arrive au choix suivant, c'est la connectivité. Franchement, j'étais assez hypé au début parce que Apple avait annoncé qu'il rajoutait un module cellulaire dans l'iPad. Et du coup, l'iPad va être capable de capter la 5G. Et je me suis dit, waouh, c'est trop bien. Et ils auraient dû le faire plus tôt et tout. Et ensuite, j'ai réfléchi pendant 5 minutes, parce que ça m'arrive de réfléchir des fois. Et je me suis dit, couillon, t'as ton téléphone, tu as 50 Go d'internet dessus que tu utilises quasiment jamais. Et ton téléphone, tu l'as tout le temps sur toi. Donc si tu as besoin de 5G, bah, tu partages connexion depuis ton téléphone et tu as directement la 5G sur ta tablette ou la 4G sur ta tablette. Et en plus, c'est méga facile à faire. Depuis dans l'environnement, dans l'écosystème Apple, on peut partager la connexion depuis la tablette directement. On clique sur partager la connexion et il y a la connexion qui va s'activer directement sur le téléphone. Donc j'ai envie de dire, leur module cellulaire là, qu'ils facturent déjà 200 balles de plus, bah, ça sert pas vraiment à grand chose. Je ne sais pas dans quel cas on en aura besoin. En plus, il faudra payer l'abonnement. Je ne sais pas combien ça coûte, mais je pense quand même pas plus d'une dizaine d'euros quand même. Un abonnement pour avoir la connexion Internet sur la tablette, tout simplement. Donc ça, c'est un truc qu'il faudra en plus payer. Donc, autant rester sur la version Wi-Fi simple. Et c'est tout réglé. Alors gravure, moi je ne rajoute pas de gravure parce que si jamais le produit ne me plaît pas, bah, je le retourne, hein, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et au niveau des accessoires, l'Apple Pencil, j'en ai un, donc je ne vais pas en commander, mais je le recommande parce que c'est vraiment, c'est sublime. L'Apple Pencil, moi j'adore ça, c'est vraiment top, donc si vous en avez besoin, je vous conseille de l'ajouter, mais ça va douiller. Hein. Pareil pour le clavier aussi, le clavier Bluetooth. De la tablette, j'en ai un parce que j'ai une vieille tablette. J'espère qu'elle va être compatible. Je n'ai pas pensé à vérifier. Mais je compte la réutiliser, perso. Mais sinon, une tablette, c'est aussi, je pense, un must-have. Après, ce n'est pas nécessaire au début, mais peut-être qu'après, il faudra économiser pour prendre un clavier. Ça facilite quand même la vie. Et je ferai une vidéo pour les accessoires dédiés à la tablette. Donc voilà, on arrive à la fin. J'ai fini de customiser mon iPad Pro. Et bien, vous savez quoi, je suis parti sur la version de base. Parce que je vous le dis dans ma chaîne, depuis toujours, Apple fait de très très bons produits en version de base. Et il n'y a quasiment pas trop de cas où vous aurez besoin de spéquer encore plus, de rajouter du disque, de rajouter de la mémoire. Il n'y a franchement pas besoin. La version de base est vraiment très bonne. Et en tout cas, vous le voyez, moi, pour l'iPad que je vais commander, bah, je pars sur la version de base. Ça me permet d'économiser de l'argent.
et j'ai un très bon produit au final, donc c'est tout bénef. Alors personnellement, dernière chose que je vais faire, c'est que je ne vais pas commander l'iPad sur le site d'Apple, je vais plutôt le commander sur le site d'Amazon, j'espère qu'il y est parce que voilà, je préfère quand même la garantie Amazon s'il est vendu par Amazon parce que je sais que Amazon, ils ne prennent pas la tête quoi. Voilà, il y a un souci quelconque dans la période de 2 ans, s'il y a un souci, bah Amazon, il vous envoie direct une étiquette de retour, vous le retournez, il vous rembourse, il ne cherche même pas ou il vous le remplace par un neuf. Donc je sais qu'en achetant sur Amazon, je suis tranquille. Donc effectivement, expédié est vendu par Amazon, donc c'est ce que je cherche. C'est la même spec, donc Wi-Fi 128 Go, 899 €, c'est la version 11 pouces, gris sidéral, donc c'est la version que je cherche. Et je vais le commander, comme ça je sais en plus qu'Amazon, je vais le recevoir dans un jour ou deux, il sera prêt et je pourrai vous faire plein de vidéos. Je vais vous faire une vidéo d'unboxing et une vidéo pour vous montrer un peu comment le customiser, mon utilisation, etc. Donc pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et activer la notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter juste en bas, je réponds à absolument tous les commentaires et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.